Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va bien? Eh ben merci pour d'accepter de faire ce témoignage. Je Euh, t'en prie. euh, Si donc ça peut, oui, si ça peut aider d'autres hypersensibles, c'est avec plaisir. ouais. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots rapidement? Oui, donc je m'appelle Isabelle Morelli, je travaille depuis 15 ans en thérapie, j'intervenais aussi en formation. Donc quand j'étais dans les lycées, j'étais entourée de matériel informatique, téléphone connecté, matériel connecté. Depuis 3 ans, je travaille qu'en thérapie, mais je travaille sur Montpellier où le bâtiment est entouré de grandes antennes. Et en tant que hypersensible aux ondes, c'était compliqué de travailler. Donc j'avais toujours recours à des protections. Voilà, jusqu'à nos soins. Ouais. Ok, et donc avant qu'on se rencontre, ça faisait combien de temps que tu étais hypersensible aux ondes? Alors, je pense que je l'ai toujours été puisque j'ai souvenir dans mon enfance d'avoir pris le jus sur une machine à laver alors que personne prenait le jus. Et moi, Hmm. dès que je la poussais, je faisais des bonds, ça me décollait du sol. Donc, j'étais hypersensible. Et en fait, quand j'étais enfant, on n'avait pas tous ces téléphones, toutes ces connexions. Donc, j'ai commencé à le sentir en 2020. J'ai eu mes premiers téléphones portables. 2022, je devais professionnellement utiliser le téléphone portable. Et là, je commençais à sentir que ça me chauffait beaucoup au niveau de l'oreille, ça me donnait des maux de tête. Donc ça a commencé, non, c'est pas 2022, pardon, c'est en 2002. 2002, les premiers téléphones utilisés dans ma profession. Après, j'ai plus besoin de l'utiliser dans ma profession, donc ça a été. Et puis, ça a été très compliqué pour moi à partir de 2000. Je calcule 2013, 2015, 2015-2017. Allez, 2017 de mémoire. Ok, et quand on s'est rencontrés, tu étais dans quelle situation? Alors, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà trouvé, heureusement, dans une association de géobiologie, des outils pour me protéger des ondes. Ok, donc c'est-à-dire que quand tu avais ces outils-là, tu ne sentais plus rien? Voilà. Je pouvais rester dans une pièce où il y avait beaucoup de téléphones. Avec ces outils, j'ai pu redormir dans un hôtel parce qu'avant, si j'allais dans un hôtel, je dormais pas de la nuit. J'avais l'impression d'être qu'on me piquait les jambes. C'est un peu la même sensation qu'en été quand on a les jambes lourdes, mais avec des sensations que, que quelque chose vient piquer en fait. Ok, C'était impossible. J'ai vécu jusqu'à trouver ces outils de protection. J'ai vécu un peu l'enfer, hein, je ouais. dois avouer. C'était quoi au plus dur, ce que tu vivais, tes symptômes? Alors, mes symptômes, c'était des maux de tête, un énervement absolu, ces sensations qu'on vient me piquer. Donc, je pouvais m'endormir et puis 1 heure après me réveiller très énervée, impossible de dormir, donc extrêmement fatiguée parce que j'arrivais pas à me reposer. Ok. Et du coup, ton quotidien, quand tu étais vraiment au plus mal, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quelqu'un qui n'en peut plus et qui se demande s'il faut vendre la maison, déménager, divorcer et partir au fin fond de la pampa parce que j'ai eu de nouveaux voisins et dès leur arrivée, j'ai plus pu dormir. Donc un jour, à l'occasion d'un apéritif entre voisins, je leur demande ce qu'ils ont dans leur garage qui tourne la nuit. Et sachant que leur garage est à 7 mètres de ma chambre. Ok. Et là, le voisin me dit, on n'a rien. Et puis en réfléchissant, il me dit, si, on a la box. Parce que comme ça passe pas, on est obligé de la mettre dans le garage. Donc leur box à 7 mètres de ma chambre m'empêchait de dormir. Donc mon quotidien, c'était la nuit, ben, me relever et changer de chambre pour aller dans la chambre qui donne de l'autre côté, où là, je pouvais enfin dormir un peu.
Et puis après, chez nous, on a éteint les box la nuit, on a tout débranché la nuit, on a tout mis en filaire. J'ai pas d'internet à la maison, tout est filaire. Mais malgré tout, il y avait des choses, je sentais l'ordinateur quand je travaillais dessus, j'avais des fourmillements, des picotements. Donc, j'avais toujours recours à ces protections. Toujours, toujours, toujours. C'était Et une deuxième. émotionnellement, tu étais dans quel état là quand tu vivais tout ça? Alors émotionnellement, c'est compliqué parce que les gens qui ne savent pas ce que ça peut être ne le croient pas. Mhm. Donc j'ai régulièrement entendu ah oui, mais c'est psychologique. Alors comme j'étais intolérante au gluten avant de pratiquer la méthode que je pratique là, j'ai entendu toute mon enfance que mes maux de ventre, c'était psychologique, c'était pour pas aller à l'école, c'était nerveux. Et là, on m'a ressorti la même chose pour la sensibilité aux ondes. Mhm. Donc, à un moment donné, quand j'ai entendu ça de certaines personnes dans une amicale de géobiologie, là, je me suis dit, là, il y a un problème parce que si le gars, il vient dans une amicale de géobiologie et il n'entend pas, il comprend pas qu'on peut être hypersensible et qu'on peut être sensible aux ondes, il y en a un des deux qui est pas à sa place. Parce qu'en géobiologie, on écoute quand même ses ressentis. Donc, en fait, j'ai découvert avec cette association de géobiologie que mon intolérance aux ondes, c'était un atout de perception, en fait, de sensibilité et de pouvoir vraiment ressentir les choses. Moi, j'ai pas besoin de baguette ou de pendule. Quand je suis dans la nature, je peux dire là, il y a quelque chose, là, il y a ça, il y a ça. Maintenant, je sais reconnaître ce que c'est grâce à cette hypersensibilité. Donc, voilà. Mais je reviens à ta question, pardon. Euh, Par rapport aux gens qui ne savent pas ce que c'est pénible. Ouais. C'est pénible parce que les gens qui ne savent pas ce que c'est n'y croient pas. Mhm. Alors, Franck Hatem, un jour, à son émission, je l'ai entendu dire ce qui peut être compris, c'est ce qui est dans la conscience. Ce qui n'est pas dans notre conscience ne peut pas être compris. Et je me dis par rapport à cette sensibilité, si on dit à quelqu'un je suis enrhumé, la personne va comprendre ce que c'est qu'un rhume parce qu'elle l'a déjà vécu. Si on dit à quelqu'un je suis hypersensible aux ondes et que la personne n'est pas hypersensible aux ondes, elle peut pas imaginer ce que c'est. Ouais. Et c'est une intrusion euh, tellement gênante parce que on peut plus maîtriser son corps. Moi, j'avais des tremblements internes, je pouvais pas dormir, je me sentais agressée tout le temps, je devenais agressive, et pourtant, visuellement, il y a rien. Mhm. Tout est dans le ressenti. Et, et, et je l'explique aussi des fois en conférence en disant attention aux ondes, attention au téléphone portable, parce que c'est un ressenti, mais quand on met un verre d'eau dans un four micro-ondes, on fait bouillir l'eau. Pourtant, visuellement, il se passe rien. Mais les ondes du micro-ondes vont faire que les molécules d'eau vont s'entrechoquer. Et dans notre corps, ça fait pareil. Donc, le ressenti de quelqu'un qui est intolérant aux ondes, c'est comme si à l'intérieur du corps, il y avait une bataille entre les molécules. Mhm. Ouais, on m'a posé la question dernièrement, est-ce que c'était physique, quelle était la part du psychosomatique là-dedans? Et bah, effectivement, il faut savoir que et d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais étudiante et que je vivais dans 16 mètres carrés, quand je mettais mon micro-ondes en route, la Wi-Fi ne fonctionnait plus. Il faut savoir que à la base, la Wi-Fi, c'est du 2,4 GHz, qui sont les mêmes ondes que le micro-ondes. Et Eh aujourd'hui, oui, les box émettent du 2,4 GHz et aussi du 5 GHz, parce qu'il y a tellement d'appareils aujourd'hui qu'ils ont rajouté une fréquence supplémentaire. Après, ça peut se désactiver, etc. Mais c'est important de savoir que dans tous les cas, il y a effectivement un impact physique. Maintenant, ouais. effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles et qui en deviennent malades et qui peuvent plus vivre dans cette société. Et bon, là, ça s'explique par d'autres choses. J'aimerais qu'on revienne au moment où on s'est rencontrés. Donc, toi, tu avais des protections.
Est-ce que ton Oui, quotidien, il était pareil qu'une personne normale avec ses protections? pas tout à fait, parce que malgré la protection, si j'étais dans une salle, des fois je vais voir des conférences, si j'étais dans une salle de conférence avec, mettons, 30 personnes, qui les 30 ont leur téléphone et les gens n'ont pas l'habitude d'arrêter leur téléphone, ils se mettent en silencieux, mais en silencieux, le téléphone, il émet de la même façon. Malgré ces protections, être entouré de 30 téléphones allumés, pour moi, c'était pas possible. J'avais tout de suite des maux de tête et ça me venait à la base du crâne, en fait, des maux de tête, des envies de vomir. Donc, j'étais obligée de me mettre au fond de la salle, d'essayer de m'isoler. Moi, de mettre mon téléphone en mode avion, je suis mon mari aussi, et de voir autour de moi qu'il y ait le moins possible de téléphone allumé. Est-ce que Et ça a un impact sur ta possibilité de réfléchir, ta mémoire? ah oui, 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 parce que du coup, ça nous trouble, comment je vais l'expliquer? C'est un peu comme quelqu'un qui cherche ses mots, tiens. Tu cherches tes mots, les yeux, ils vont partir à gauche, à droite, tu réfléchis, t'es plus concentré sur la personne que tu as face à toi. Tu es en train de chercher les mots que tu veux employer. Eh ben, quand j'étais sous l'influence des ondes, c'est un peu pareil pour le cerveau. C'est comme s'il il cherchait quelque chose. Et en fait, je pense que le cerveau, il cherche juste à se protéger. Mais Hmm. donc, il est occupé à se protéger et plus à réfléchir, à se concentrer. Donc, c'est vrai que ça joue sur la concentration, effectivement. Ouais. Ok, donc là, tu parlais de conférences. Est-ce qu'il y avait d'autres impacts sur ta vie personnelle ou ta vie professionnelle? Alors, en voiture, le Bluetooth, pour moi, c'était impossible. Les téléphones en voiture, alors dans la vie perso, le problème, c'est que les gens qui ne sont pas intolérants, tu leur dis, s'il vous plaît, vous éteignez votre téléphone dans la voiture parce que ça me rend malade. Ils te disent oui. Et puis, dès qu'ils reçoivent un appel, ils répondent. Donc, j'ai eu le cas plusieurs fois. Je suis dans la voiture avec des copains et je sens bien qu'il y a un téléphone parce que j'ai tout de suite mal à la tête. Malgré la protection en voiture, j'avais mal à la tête. Et j'en suis arrivée à nos premières séances d'ailleurs, c'est toi qui m'as donné cette idée-là, à mettre une boîte en fer dans la voiture et ceux qui veulent mettre leur téléphone dans la boîte en fer le mettent et ceux qui veulent pas le mettre prennent leur voiture. Voilà, je fais plus de covoiturage avec des gens qui veulent pas mettre leur téléphone dans la boîte en fer et qui veulent téléphoner dans la voiture. Alors que là, c'est, même si on n'est pas sensible aux ondes, c'est vraiment nocif, Ouais. Ok. le Et, cage de Faraday. ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce qui est dans ta vie perso ou ta vie pro où ça t'empêchait de faire quoi? Une fois que j'ai trouvé mes protections, ça m'a plus empêché d'autres choses. Ok. Est-ce Mais que c'est tout. donc il y a empêché et est-ce qu'il y avait quand même d'autres ressentis dans ta vie quotidienne? Bah, le ressenti, c'est un ressenti de pas être respecté des autres parce que quand tu proposes un covoiturage à des copains en leur disant bien que le téléphone doit être arrêté s'ils font du covoiturage avec toi et qu'ils se permettent de répondre à un appel en disant ouais non mais c'est exceptionnel. Oui, ben non, désolé, c'est pas exceptionnel. Ou alors ça m'est arrivé aussi avec une autre personne, on faisait du covoiturage et au retour la personne, c'est moi qui conduisais et elle a mis le téléphone, elle a calé le téléphone derrière mon appui-tête pour regarder des vidéos. Moi, le mal de tête, il a été mais instantané. Ouais. Et là, il y a une copine qui lui a dit derrière, mais on t'a dit que qu'on pouvait pas. Ouais, non mais il n'y a pas de non mais. Donc je me suis arrêtée et je lui ai dit là, non, Mhm. non, je vais pas avoir un accident parce que tu as envie de regarder une vidéo. Ouais. Et est-ce que c'était pas quand même un stress de devoir penser à avoir tes protections sur toi? C'était une charge? C'était comment ça se présentait ça? Alors, j'ai envie de dire, c'est comme le fumeur, pour ceux qui ont déjà fumé, c'est comme le fumeur avec ses cigarettes, il les oublie pas. C'est le réflexe, c'était avoir une protection sur moi, la mettre dans le pantalon. Des fois, j'en avais une supplémentaire dans la voiture au cas où je l'aurais oublié. Mon mari en avait aussi, donc quand je l'avais oublié, mon mari en avait. Ça a été un souci quand on est parti au Cap-Vert.
parce qu'en fait, j'avais pris deux protections, une pour la nuit que je mettais sous l'oreiller et une que je portais sur moi. Sauf que ces protections-là, elles fonctionnent très bien et tout le temps, tant qu'elles ne sont pas mouillées. Et à un moment donné, en Cap-Vert, j'ai commencé à me sentir agressée par des ondes et je comprenais pas parce que j'avais cette protection sur moi. Sauf que j'avais tellement transpiré qu'elle avait pris l'eau et elle s'était ouverte. Donc, elle n'était plus effective. Et là, ben, c'est un bombardement d'ondes. C'est un peu comme si j'étais entourée de 10 acupuncteurs, tu vois, qui te mettent des aiguilles sans cesse. Waouh! Voilà. C'est- Donc là, les vacances, ça ne devient plus des vacances. Ça devient cauchemar. Heureusement, on en avait prévu un de plus. Donc, ça a duré qu'une après-midi. Et c'était l'après-midi où on était dans une ville. Donc là, forcément, je l'ai senti parce qu'il y avait tous les téléphones autour. Et donc, j'ai repris la protection que j'avais en plus et la fin du voyage s'est bien passée. Mais c'était forcément beaucoup de stress parce qu'on est dépendant de quelque chose. Tu perds la protection, tu sens les agressions. La protection a pris l'eau, tu sens les agressions. Euh, t'es pas autonome en fait. Tu as perdu ton autonomie. Hmm. Ouais, t'es dépendant complètement, quoi. Ouais. Bon, en même temps, tu vas vendre du rêve à certains électro-hypersensibles de pouvoir voyager malgré tout ça, quoi. Exactement. Moi, ça m'a permis de voyager parce que j'ai quand même le souvenir au pic de mon électrosensibilité, avant que je trouve ces protections. On est parti au Portugal et on a dormi dans une oliveraie. C'était, comment dire, c'était un motel, même pas un motel, c'était un peu du camping sauvage. Enfin, c'était chez un particulier, il y avait tout le confort, mais c'était au milieu d'un champ d'oliviers. Et le matin, je suis sortie en disant, je suis régénérée, je revis. C'était impressionnant. Ouais, donc tu avais quand même, entre guillemets, la chance de pouvoir te ressourcer quelque part, quoi. Ce que d'autres, dans ces cas-là, n'ont pas forcément. Mais Ben, disons que cette semaine de vacances est arrivée à un moment où j'étais vraiment épuisée par les ondes. ok. Parce que vraiment, ça épuise. Et je Là, pense que mais t'avais tes protections là ou pas? là, c'était avant que j'ai Ah, avant les connaissance des protections. protections. D'accord, ouais, ok. Ok. Et depuis combien d'années enfin, t'as vécu du coup pendant combien d'années avec ces protections? Alors, on est en 2026. Au Covid, je les avais déjà. Donc, 2021, je les avais. Euh, 2019 ou 2020. Ok, ouais. Ouais, donc ça fait 7, 6, 7 ans, J'ai j'ai- quoi, au moins. ouais. J'ai vécu 3 ans de cauchemar. Ouais, ouais. Bon, alors on va être tout à fait honnête, hein. Isabelle, on s'est rencontrés dans la vraie vie, entre guillemets, par hasard, parce que comme certains le savent, le hasard n'existe pas. J'ai rencontré Isabelle lors d'un voyage. On était voir les pyramides en Bosnie. Et c'était un voyage en groupe. Et bah, il s'avère qu'Isabelle, elle était assise devant moi dans le bus. Donc on a pas mal discuté pendant les voyages. Et, et en fait, moi, quand je l'ai rencontrée, euh, bon, moi, j'ai aussi des intolérances alimentaires, notamment le gluten, le lait de vache, que j'avais arrêté pendant des années. Et ça allait mieux, j'avais repris en manger, etc. Puis un autre médecin pour autre chose m'a dit, ah, ce serait quand même bien de faire des tests au niveau alimentaire. J'avais pas vraiment envie de les faire parce que j'avais pas envie de changer encore mon alimentation. Je les ai faits, j'ai vu les résultats, je me suis dit, oh mon Dieu, mais je vais manger quoi en fait? Je peux plus rien manger. Aucun laitage, pas les œufs, pas le gluten, pas le. Enfin, et voilà. Et donc, cette autre personne m'avait conseillé une naturopathe, diététicienne spécialisée en micronutrition. Alors, voilà, elle m'a dit, on va commencer à travailler comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, j'étais encore plus mal. Et dans ce voyage, je rencontre Isabelle qui, elle, travaille sur les intolérances alimentaires. Du coup, à ce moment-là, je lui demande de l'aide pour moi.
Et puis, bah, avant de rentrer, je lui propose que, vu qu'elle peut travailler également à distance, je lui ai proposé de faire un échange. Isabelle, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là, quand je t'ai proposé ça? Alors, euh, je reviens sur une chose. Je me souviens que pendant les vacances, tu étais au buffet, tu savais pas que manger, et on s'est isolé dans le restaurant et je t'ai traité d'intolérance à l'œuf. Ouais, Le lendemain, tu as pu manger des œufs. Et donc, on avait commencé comme ça. Donc, moi, j'avais conscience que tu avais besoin de séances pour l'intolérance alimentaire. Et quand tu m'as proposé un échange, je me suis dit, bon, Sophie, elle a besoin qu'on continue sur les intolérances alimentaires parce qu'après les œufs, il y avait d'autres choses sur lesquelles tu étais intolérante. Et je me suis dit, par contre, moi, je vois pas sur quoi on va travailler. je t'avais pourtant dit que je travaillais sur l'électrosensibilité. Mais en fait, avec tes protections, tu t'étais dit que tu allais vivre toute ta vie comme ça et qu'il n'y avait pas de solution? C'est ça. Ouais. Je J'imaginais pas que j'allais pouvoir un jour vivre sans ces protections. Donc en fait, à ce moment-là, moi, je te dis que je suis passée par là, que je m'en suis remise, que j'ai aidé d'autres personnes, mais t'y crois quand même pas. Non, j'ai tellement souffert que, que j'y crois pas parce que j'ai essayé, avant de trouver ces protections-là, j'ai essayé plein de choses, mais vraiment. T'as essayé quoi, Donc, par exemple? oh, ben, il y a le pentagramme, le triple cercle, la coquille Saint-Jacques, les coquillages pour retrouver son cercle, se visualiser dans sa bulle de protection, la renforcer, la connexion cœur-soleil. Je sais plus tellement j'en ai essayé de Ça, choses. c'est des choses énergétiques. Est-ce que tu avais fait des détox de métaux lourds? Alors, détox de métaux lourds, j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait avec du charbon végétal activé, avec des lavements au café vert, mais j'avais pas vu de spécialiste parce qu'en fait, étonnamment, mais personne ne m'a dirigé vers les métaux lourds. Ok. Ce que j'avais fait aussi, pardon, ça a été un gros investissement dentaire, c'est enlever tout ce qui était métal dans ma bouche. Donc, y compris un pivot qui m'a coûté une fortune parce qu'il fallait pas qu'il soit en fer, sinon ça faisait antenne. Ça t'a aidé, ça? J'imagine que ça a diminué quand même les symptômes. Ça a diminué les symptômes. Ouais. Quand ils ont enlevé le pivot, waouh, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose en moi et ça allait mieux. Et après, on a refait tout le traitement dentaire avec certains produits et pas d'autres. Enfin, donc ça a été financièrement, ça a été une charge. Ok. Et certains électro-hypersensibles sont également positifs à Lyme, à la Borrelia. Est-ce que toi, tu as eu ça? Est-ce que tu le sais? Alors ça, on me l'a vérifié, je l'ai pas. D'accord. Ok. Donc là, donc voilà, donc t'as essayé donc les dents, ça t'avait aidé. Il y a plein de protections énergétiques qui t'ont pas aidé. Tu as fini par en trouver une qui a fonctionné. Et Oui. voilà. T'estimerais combien d'argent t'as dépensé pour trouver des solutions par rapport à ça? Je suis incapable de te dire parce que là, le fait que tu me poses cette question, je me rappelle de certaines choses. Sur un salon, j'avais acheté un pendentif qui m'avait coûté, je sais pas, peut-être 200 euros. Un autre pareil. Euh, je, je, je sais pas. Parce que il y a des choses que j'ai oubliées depuis, tu vois. Hmm. Parce que ça a été régulièrement, tu passes sur les salons bien-être et on te dit ça bloque des ondes, ça fait ci, ça fait là. Tu as envie d'essayer. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec tout ce qui est test et en fait, dans ma pratique, j'ai des tests neuromusculaires. Mais à l'époque, j'avais pas le réflexe de me tester Hmm. et de tester si l'outil pouvait être efficace pour moi ou pas. Ouais. Donc, j'ai régulièrement acheté des choses en me disant peut-être que ça va faire effet ou alors à un moment donné, on a pensé au test et puis on testait, ça faisait effet, mais ça faisait pas effet longtemps parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui se chargent après, qui vont être efficaces 3 jours, 5 jours, 10 jours et puis après, c'est plus efficace. Hmm. Donc, Et, c'était, et tu avais essayé les vêtements anti-ondes?
Non, ça, j'ai pas essayé. Il y en a qui vont mettre des tapisseries ou des rideaux anti-ondes, des choses comme ça. T'as pas fait ça. Non, ça, j'ai Ok. pas fait. Ok. Donc, du coup, on commence ces échanges. Et à quel moment tu te dis, bah en fait, elle va quand même peut-être pouvoir m'aider. Alors, c'est particulier parce que, comme tu l'as dit, je suis thérapeute. Ça fait 15 ans que je suis thérapeute. J'ai commencé par m'occuper de moi. Donc, il y a toute une partie émotionnelle qui avait été traitée. Et la première séance que l'on a faite, tu allais déterrer quelque chose que je ne serais jamais allée confier à un thérapeute. Jamais. Parce que pour moi, c'était largement dépassé. Et en fait, en me posant la question de savoir quand j'avais pris conscience de mon hypersensibilité, quand est-ce que j'en avais souffert pour la première fois, ça m'a ramené à la machine à laver dont j'ai parlé tout à l'heure quand j'étais enfant. Et tu m'as demandé s'il y avait eu un événement émotionnel difficile à ce moment-là. Et on a travaillé la mort de mon chien. Et ce chien avait 3 ans de plus que moi, donc je suis arrivée dans une famille où il y avait un chien. Je suis née dans une famille où il y avait un chien. Ce chien a été vieillissant et j'ai accompagné mon père jusqu'au moment de la mort de ce chien et à l'enterrement de ce chien. Et je n'ai pas versé une seule larme parce que je pense que mon père devait être un hypersensible et ne supportait pas qu'un enfant pleure. Donc moi, j'avais pas le droit de pleurer. Et quand on a fait cette séance, j'ai eu l'impression que je versais avec toi. Quand on a fait la séance où tu m'as demandé à quelle époque j'ai vécu la première sensibilité aux ondes, à l'électricité, ben on a travaillé le deuil de ce chien que je n'avais pas fait. Il faut savoir que j'ai 57 ans et ce chien, j'avais 11 ans quand il est mort. Donc, tu es vraiment allé déterrer des choses que j'aurais jamais imaginé avoir besoin de travailler. Voilà. Parce Mm. qu'en principe, on va voir un thérapeute parce qu'on sait qu'on a quelque chose à travailler. Bon, même si on sait très bien qu'il y a des choses qui vont être découvertes au fur et à mesure. Mais ça, vraiment, j'aurais pas fait la démarche ou dans un échange avec une copine, jamais j'aurais pensé aller travailler ça. Et du coup, bon, on parle de machine à laver, d'un chien. Est-ce que tu as réussi à faire le lien de pourquoi on a travaillé là-dessus? Quel était le lien avec ce que tu vivais aujourd'hui? Le lien avec ce que je vivais aujourd'hui, c'est que à l'époque, j'avais pas le droit de parler, d'exprimer mes émotions. Et le lien avec l'hypersensibilité, à l'époque, c'était une hypersensibilité à l'électricité, puisque c'était une machine à laver. Mais il y avait aussi au niveau émotionnel une interdiction de s'écouter, Mm. puisque j'étais pas entendue. Mon père était persuadé que la machine à laver était reliée à la prise de terre. Sauf que la prise de terre, elle avait été rongée par je sais pas quoi. Et donc, la machine à laver, elle n'était pas reliée à la terre. Donc, j'étais confrontée à un mur, à quelqu'un qui ne me croyait pas et qui croyait pas que ce soit possible, en fait. C'est ça, il comprenait pas que ce soit possible. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans la vie. On ne croit pas que ce soit possible parce que j'ai une intolérance au gluten dans une famille italienne, alors qu'à l'époque, on ne parle pas du tout du gluten, donc on ne comprend pas pourquoi une enfant a des maux de ventre. On ne comprend pas pourquoi une enfant peut être hypersensible à l'électricité alors qu'il y a une prise de terre. Plus tard, on ne comprend pas que je sois électrosensible. Donc, ce phénomène de ne pas être compris, je pense que c'est le fil conducteur, en fait. Hmm. Pour ma Est-ce part. que là, dans les séances, il y en avait d'autres pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres séances qui t'ont particulièrement marqué, des sujets sur lesquels on a travaillé? Ah, il y en a eu plusieurs, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu où je m'attendais pas du tout à travailler ça? Je sais plus. J'ai tellement le souvenir de la première avec le chien où là, je m'y attendais pas. Après, il y en a eu d'autres, hein, puisqu'on n'est pas allé direct. Enfin,
on a travaillé chaque séance, on a travaillé l'intolérance aux ondes, mais par des chemins auxquels je m'attendais pas. Mhm. Je sais plus. Ah ben oui, oui. Euh, Il y a, il y a le fait que les ondes soient une intrusion. Ouais. Donc, de pouvoir avoir le droit de dire non et de mettre des limites et qu'on soit entendu, compris ou pas, de pouvoir mettre des limites. Ça a été quelque chose de fort qu'on a travaillé. Ouais, c'était un gros sujet, ça, ouais. Oui, Et ça, oui. à quel moment tu as remarqué que, même si on parlait pas des ondes directement, à quel moment tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui avait changé? Alors, je vais être franche, hein. Je dirais que si ça n'avait pas été dans le cadre d'un échange, peut-être que j'aurais pu douter de l'efficacité. Parce que ça n'a pas été, il y a eu, euh, si j'avais pas été thérapeute, si j'avais pas compris comment ça fonctionnait, que des fois il faut aller désamorcer quelque chose pour avoir un résultat sur autre chose, j'aurais pu avoir l'impression que j'avais pas fait la démarche de venir pour traiter la perte de mon chien quand j'avais 11 ans. Je reprends, On est bien je d'accord. reprends ça. Donc, j'aurais pu à la fin de la séance me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois. Je comprends, Mais ouais. au fil des séances, moi, je pouvais me rendre compte au fil des séances que, eh ben, il y avait quand même un émotionnel qui était lié à je prends ma place et j'ai le droit de dire non. Et je ne subis pas quelque chose que j'aurais pas dû subir. Mmh. Je reprends l'exemple du chien. J'ai accompagné mon père, j'avais 11 ans, c'était pas à moi faire ça. C'est vrai que l'idéal, et je me souviens qu'à la fin de la séance, tu m'as dit idéalement qu'est-ce qu'il aurait dû se passer. Mais idéalement, ma mère aurait dû accompagner mon père et ne pas me donner ce rôle parce que elle n'avait pas le courage de le faire. Donc, c'était aussi au fil des séances, mais dès la première, euh, prendre conscience que quelle que soit la situation, il peut y avoir une autre solution que celle qu'on pourrait subir. C'est Voilà. c'est c'est très théorique dit comme ça, mais ça parlera peut-être à certaines personnes, ouais. Ça, euh, ben, je reprends l'exemple à 11 ans, quand on me demande d'accompagner mon père et que c'est pas mon rôle. À 11 ans, j'ai pas la capacité de dire non, c'est pas à moi de le faire. Mais à 57 ans, quand on traite ça et que tu me dis idéalement qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, on imagine une autre situation et on sait, toi et moi, que le cerveau fait pas la différence entre quelque chose de vécu ou imaginé. Donc ça va avoir un impact super positif. Et là, ça va pouvoir me replacer dans tous les instants de ma vie. Si je suis confrontée à une situation qui est délicate, difficile, où je dois pouvoir dire non, ce n'est pas mon rôle, ben, notre première séance ben, va m'aider à ça. Et dans toutes les situations de ma vie. Parce que on est allé désamorcer une situation dans l'enfance qui était très importante et qui va avoir des conséquences tout au long de notre vie. Ouais. On a, en thérapie, on utilise le terme de bénéfice caché. Oui, Et c'est vrai que j'ai parfois, parmi les personnes que j'accompagne qui sont sensibles aux ondes, ce côté-là, en fait, de bah, finalement, je suis enfermée chez moi et j'ai une excuse pour pas faire ci, pas faire ça. Parce qu'en fait, la problématique, quand on sait pas dire non, poser ses limites, c'est qu'on va développer d'autres choses qui vont nous donner une raison valable de dire non. Parce que sinon, on se sent tellement mal de dire non, on culpabilise, on a l'impression d'être méchant, qu'il y a d'autres choses qui vont se développer dans notre corps, des maladies par exemple, euh, bah, pour que ça nous serve à quelque chose, quoi, pour qu'on nous entende vraiment, qu'on se rende compte que c'est réel, que euh, qu'on s'occupe de moi, que j'ai de l'attention bah, certaines fois pour avoir une excuse de pas aller voir telle ou telle personne.
voilà, repousser aussi certaines choses. Donc voilà, ça c'est un gros sujet qu'on n'aborde pas forcément tout de suite parce que c'est pas forcément entendable. Euh, mais euh, mais ouais, ça c'est un sujet qui doit être travaillé mais qui est pas évident quoi. Tout à fait. Puis on n'a pas toujours conscience de la situation qui a généré ces- cette incapacité à dire non, cette difficulté à dire non, cette Oui. difficulté à se positionner. C'est pas facile soi-même de savoir d'où ça vient. Mm, Alors que de par tes questions, de par ta méthode de travail, tu es arrivé à aller toucher l'origine mm, et à ouais, partir de là, désamorcer. ouais. Et à quel moment tu as vu que ça avait un impact sur ta sensibilité aux ondes? Je pense que c'était à la quatrième séance. Ok. Et qu'est-ce que tu as remarqué dans ton quotidien, dans ta vie? Alors, ce que j'ai remarqué, excusez-moi, je vais continuer à être franche, c'est que en voiture, je demandais toujours à mon mari d'éteindre son téléphone. Oui, jusqu'à s'énerver, j'imagine. Tu le Voilà. respectes Donc, pas. quand je conduisais dans les longs trajets et qu'il était sur son téléphone à regarder ses mails ou à répondre à un texto, au bout d'un moment, ça m'énervait parce que moi, je le sentais. Et puis, je me suis retrouvée à être côté passager et à envoyer des textos. Et un matin, mon mari me regarde et me dit rien, mais je sens bien son regard. Et puis, on faisait Aigues-Mortes-Montpellier. Et puis là, je le regarde et je lui dis, waouh, j'en ai profité pour répondre à toutes mes demandes de rendez-vous. J'ai noté ça, ça, ça. Il me regarde et il me dit avec un sourire, et toi, tu as le droit. Et là, je lui dis, mais je suis pas malade. Enfin, je suis pas malade. J'ai pas la nausée. Je me sens pas mal. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, donc en fait, il a même fallu que quelqu'un te fasse la remarque pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a eu un changement. C'était tellement Tout à naturel fait. que tu t'en es même pas rendu compte. Exactement. Et Et en ça, c'est incroyable parce que je vais faire aujourd'hui ce que je reprochais aux gens de faire hier. Je vais être dans la voiture et puis à un moment donné, ben, je vais profiter du trajet pour envoyer des textos, pour répondre. Et je me dis, mais attends, ouais, mais ouais, aujourd'hui, je peux le faire. Alors, je sais que c'est pas très bon pour la santé, donc je vais pas le faire tout le long d'un voyage, d'un trajet. Je peux être toujours sur mon téléphone. Oh, j'ai ma patiente qui arrive. mince. Bon, alors attends. Euh, L'enregistrement est en cours. Ok, et donc, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui que tu pouvais pas avant? Donc, tu nous parlais de téléphone dans la voiture. Alors, il y a le téléphone dans la voiture. Il y a l'autre jour, je me suis retrouvée dans Montpellier toute la journée sans aucune protection. Donc, j'ai senti les picotements. C'est là où je me suis dit, mais j'ai pas pris de protection. Et là, je me suis dit, bon, je refuse toute agression. Et j'ai passé la journée sereine. Et le soir, j'ai demandé à mon mari de vérifier le taux de verre électrique que j'avais. Et en fait, je n'avais pas de verre électrique. Alors, le verre Le verre électrique, tu peux nous dire électrique, deux mots ce que ça veut dire? c'est l'énergie qui est générée par les micro-ondes, par les plaques de cuisson, par les antennes. Et en fait, j'ai simplement, sans aucun outil, demandé à être protégée, à ce que ma bulle de protection soit renforcée et que les ondes ne m'atteignent pas. Donc, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un positionnement et dire stop, je suis protégée et là, les ondes ne m'atteignent pas. Et ça a marché. Ok. Tu me disais aussi qu'il y a des choses qui te donnaient la nausée avant et qui te donnent plus la nausée. Alors, le Bluetooth en voiture, ça reste. Je suis un peu prudente dessus. Je l'ai utilisé hier. J'ai pas eu la nausée.
Maintenant, le Bluetooth en voiture, s'il y a plusieurs téléphones dans la voiture, pour l'instant, j'ose pas. Oui. Voilà. Mais moi, seule en voiture, c'est-à-dire un seul téléphone dans la voiture en Bluetooth, je l'ai fait hier et j'avais pas de nausée, Ok, ni de maux de tête. ok. Oui, alors qu'avant, tu le sentais tout de suite, quoi. Ah, l'avant, je pouvais pas. Ouais. Et en dehors des symptômes d'électrohypersensibilité, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans ta vie? Euh, de pouvoir. Alors, il y a une chose, ah, c'est surprenant. Il y a une chose, c'est que je suis beaucoup plus calme pour dire ce qui ne me convient pas. Hmm. C'est-à-dire que les choses sont dites beaucoup plus facilement et de manière fluide. J'attends pas, voilà, je vais dire les choses telles que je le faisais professionnellement, mais pas forcément dans ma vie privée. Et aujourd'hui, dans ma vie privée, j'ai un peu de mal à me reconnaître, hein, je vais dire, ça nous fait sourire parce que je dis les choses sans attendre, voilà, sans avoir besoin que émotionnellement ça accumule et ça devienne trop pénible. Et je dis les choses, mais de manière sympathique. J'attends pas d'être à bout, j'attends pas d'être agacée pour Mhm. dire les choses, pour poser des limites en fait. Je dis les choses, voilà, de la même façon que je vais dire professionnellement, euh, mais que je faisais pas au niveau personnel. Au niveau Et personnel, j'avais plus de mal à me dans positionner. ton entourage, il y a des gens qui ont remarqué quelque chose? Ah ben, mon mari, il a remarqué, oui. Mon mari l'a remarqué. L'autre jour, je discutais, puis je lui dis, c'est pas pour te faire un reproche, hein, c'est vrai qu'on arrive là, on discute. Bon, c'est pas par rapport au reproche, c'est juste que, voilà, une prochaine fois, si on se retrouve dans une situation comme ça, sache que je préférerais que ça se passe comme ça et comme ça pour moi. Et là, il m'a regardé, il a souri parce que c'est hyper agréable d'avoir une conversation comme ça. C'est pas des reproches, c'est juste dire, ben voilà, ça, là, voilà ce qui s'est passé. Ben, quand il a voulu me dire qu'il avait raison, j'ai dit, ok, d'accord, bon, ben alors, peux-tu me regarder droit dans les yeux et me dire que dans la même situation, tu voudrais que j'agisse comme ça? Et là, ça l'a fait rire. J'ai dit, bon, ben voilà, moi, si une prochaine fois ça se produit, sache que je préférerais que tu te comportes comme ça, je le vivrais mieux. Mais voilà, c'est toujours avec nos proches qu'on peut avoir le plus de difficultés à dire les choses. Et là, c'est passé, mais comme une lettre à la poste, on en a souri tous les deux. Et voilà. Et moi, je l'ai vécu, mais j'ai pas, comment dire, j'ai pas à me conditionner pour pouvoir dire ce qui me touche. Voilà. C'est la différence entre le professionnel et le personnel. Le professionnel, ça me touche pas émotionnellement. Je pouvais dire les choses facilement. Personnellement, je pouvais avoir du mal à dire, à parler de quelque chose qui me touchait. Et là, c'est sorti, mais naturellement. Alors qu'avant, tu aurais peut-être plus pensé, essayé de réfléchir comment dire les choses, ça t'aurait créé une certaine charge en fait. Ouais, Tout ouais, à fait. ouais, Alors que là, pas du ouais, ok. Et donc là, on va dire, on a fait à peu près 6 mois d'accompagnement, une fois toutes les 2 semaines à peu près. On est parti sur d'autres choses aussi parce qu'il y a eu d'autres choses qui étaient trop fortes. Donc j'ai fait le parti pris de travailler sur certaines choses parce qu'il y a eu des choses très fortes qui te sont arrivées au milieu, mais ça n'a pas tout. Oui. empêché d'avoir des résultats, hein. Voilà, on a travaillé dessus pour que tu moins pas du stress non plus dû à d'autres choses. Ok, aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se faire accompagner par moi? Alors, non seulement je le conseillerais, non seulement je le conseillerais, mais en plus, ça m'a donné des pistes de travail parce que moi, j'avais travaillé sur des gens qui étaient hypersensibles et j'avais obtenu de bons résultats, mais je l'avais jamais fait sur moi et j'avais pas, enfin, on peut pas le faire sur soi, hein. Mais même sur d'autres, ça m'a donné des pistes de travail que j'avais pas forcément envisagées moi. Ouais, ouais, ouais. Et Donc,
Et s'il y a quelqu'un qui hésite aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, ça change tellement la vie. Je comprends que on ait du mal à y croire, Hmm. euh, mais c'est possible. Et surtout, c'est se donner le temps, voilà. Se donner le temps, faire des séances, ne pas attendre un résultat dont on pourrait avoir conscience dès la première ou deuxième séance. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand j'utilise mon téléphone dans la voiture aujourd'hui, il faut qu'on me dise, ah tiens, tu as vu, tu utilises ton téléphone. Sinon, je m'en rends pas compte. Et on est tous pareils, c'est-à-dire que quand les choses vont mieux, ça attire pas notre attention. Donc, ben, faut oser faire quelques séances, même si on n'a pas l'impression que ça avance sur ce domaine-là. Continuer parce qu'il y a un travail qui se fait en profondeur peut-être Hmm. avant que ce soit perceptible vraiment. Ouais. Mais moi, franchement, c'est ne plus être dépendante d'un objet de protection et pouvoir être bien à tous les instants et sans ce souci-là. Ouais, j'ai vraiment envie de le comparer. J'ai fumé et j'ai envie de le comparer à la cigarette, quoi. Quand on arrête de fumer, on se sent libéré de plus avoir besoin d'avoir toujours le paquet sur nous, un bureau de tabac près de nous, le feu sur nous. C'est constamment une préoccupation. Et les ondes, ben, c'est pareil, mais c'est pas une préoccupation dans ce que je dois avoir ou faire, c'est une préoccupation dans ce de quoi je dois me protéger, m'éloigner. Donc, c'est vraiment un stress permanent Hmm. tant qu'on est sous l'influence des ondes. Et ne plus avoir ce souci-là, mais c'est une charge mentale en moins qui est énorme. Ouais. Et puis, ça permet aussi d'avoir un relationnel plus fluide. Parce que l'autre n'est plus quelqu'un dont doit se méfier parce que on doit plus imposer à l'autre non plus ce dont on a besoin pour être protégé. Donc, voilà, chacun peut respecter plus facilement la liberté de l'autre. Ouais, c'est énorme ça, hein. C'est Ouais, énorme, ouais. Parce que du coup, c'est même pas juste ton bien-être et ton énergie qui est impacté, c'est tout ton environnement, c'est tout ton entourage, quoi. tout à fait. Ouais, toutes tes relations. Et pour terminer, si tu pouvais dire quelque chose, si tu pouvais te parler à toi il y a 6 mois, tu lui dirais quoi? Moi, il y a 6 mois, je dirais vas-y, vas-y, va voir, mais pas seulement pour faire plaisir, pour accepter un échange parce que l'autre a besoin, mais vas-y pour toi. Parce que au départ, j'ai accepté l'échange pensant que tu avais besoin pour les allergies et les intolérances alimentaires. Et puis au final, bah, le partage, je l'ai beaucoup apprécié aussi pour ce que ça m'a apporté à moi aussi. Ouais, Donc oui, c'est donc il y a 6 mois, je pourrais me dire vas-y, fais confiance. ok. Ose espérer, ose espérer. Je crois Mhm. que c'est c'est plus que fais confiance, c'est ose espérer. Ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup Isabelle pour ta confiance et aussi pour partager ça parce que bah, c'est pas forcément évident de se livrer sur une période de sa vie aussi difficile. Et, Ouais, mais voilà, bravo d'avoir continué à croire, pas que en moi, en toi aussi, hein. Parce que exactement. parfois je donne des petits conseils de mettre des choses en place et voilà, et donc tu l'as fait, donc voilà, je suis ravie d'avoir pu t'aider là-dedans. Très bien. C'est ben, pareil pour moi, hein, parce que quand tu me dis aujourd'hui que tu peux manger des choses que tu pouvais pas manger avant, ben, c'est pareil, je suis ravie qu'on ait pu mettre en place nos échanges. Ouais. Bon, et ben écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir tout Au le monde. revoir.